Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on développe en utilisant la simple distributivité. Il y aura une autre vidéo pour vous expliquer avec la double distributivité. Donc, dans quel cas fait-on ça? Quand on a un produit où l'un des facteurs est une somme entre parenthèses, on va développer, c'est-à-dire écrire un autre calcul sans les parenthèses, en distribuant ce qui multiplie. Si vous n'êtes pas familier avec ces mots de vocabulaire, produit, facteur ou somme, je vous invite à aller voir la vidéo vocabulaire des 4 opérations. Voilà un produit. Je multiplie 3 par 10 plus 5. J'ai deux facteurs dans mon produit, 3 et 10 plus 5. Mais ce facteur-là, c'est bien une somme entre parenthèses. Je veux écrire ça autrement, sans parenthèses. Alors vous allez me dire, oui, bah ça, on sait faire, hein, on calcule 10 plus 5, ça fait 15, et puis on calcule 3 fois 15. Oui, mais vous allez voir que souvent, un des termes dans la somme sera une lettre, donc on ne pourra pas additionner. Donc il faut trouver une autre façon de faire. C'est ça le développer en fait. C'est enlever les parenthèses. Attention, il ne faut pas faire ça, parce que là le calcul n'est plus le même. Là il n'y a plus que le 10 qui est multiplié par 3. Or nous, ce qu'on veut, c'est bien que tout ça soit multiplié par 3. Donc tout ça, tout ce qui est dans ma somme, dans ma parenthèse, doit être multiplié par 3. Donc je distribue sur le 10 et sur le 5. Donc je suis les flèches, je développe et je dis 3 fois 10, je l'écris, plus 3 fois 5. Et ça va me donner 30 plus 15 égale 45. Si j'ai un signe moins ici, c'est pareil, parce qu'en fait c'est une somme aussi. 10 moins 5, c'est pareil que 10 plus, ouvrez les parenthèses, moins 5. C'est la même chose. On fait 3 fois 10, moins 3 fois 5, 3 fois 10, moins 3 fois 5, et ça nous donne 30 moins 15 égale 15. Si ça se présente comme ça, c'est la même chose. Les deux facteurs, le petit facteur qu'on distribue, il peut être de l'autre côté, ça revient au même. Une fois que je l'ai identifié, je le distribue sur le 10, puis sur le 5, donc ça fait 3 fois 10 moins 3 fois 5, on retrouve la même chose. Attention à l'ordre, ici dans ma parenthèse, j'ai 10 moins 5, donc dans mon développement, je dois retrouver d'abord le 10, le moins et le 5 ensuite. N'écrivez pas 3 fois 5 moins 3 fois 10, ce serait faux. Voilà le cas le plus intéressant qui va se présenter vraiment le plus souvent, c'est quand l'un des facteurs, non, l'un des termes de ma somme est une lettre, dans le cas d'un calcul littéral. Donc là déjà, vous voyez, c'est pas beau. J'ai mon x, ma lettre, j'ai le fois, ça commence à être moche, donc on simplifie. Rappelez-vous tout ce que vous avez appris en cinquième. On n'écrit pas le fois avant une parenthèse, du coup je rapproche mon 3. Je sais qu'il y a encore mon fois ici, et je développe. 3 fois x, que j'écris 3x, pour pas qu'on se confonde, plus 3 fois 5, et ça donne 15. Oui, le 3 fois 5, je peux le calculer directement, ça m'évite une ligne. Et voilà, c'est fini. Ici, symboliquement, j'ai mis un point parce que je ne peux pas aller plus loin.